Jour. Donc, été, vacances, et bon, dans mes grands moments d'optimisme, je me dis c'est bien les vacances, parce que les gens vont avoir plus de temps pour pratiquer, puisque le reste du temps, ben, ils sont très occupés. Donc, pendant les vacances, ils vont avoir plus de temps pour pratiquer. Bon, j'ai entendu que ce n'était pas forcément toujours le cas. Donc, pendant ces vacances, on va se retrouver tous les samedis matins à 9 heures pour le zazen et puis pour le partage. Et après, bien sûr, les chants de gratitude. Et pour le partage, pour ce mois de juillet, j'ai choisi de lire des extraits de ce livre, L'essence du zen de Harada Roshi, pour différentes raisons. D'abord parce que c'est un livre qui me touche beaucoup. Et c'est un livre, enfin je l'ai prêté, je l'ai fait lire à pas mal de personnes et tout le monde l'a trouvé intéressant. Et il est très direct. Ce sont une série de conférences qu'il a données pendant des retraites aux États-Unis. Et c'est très direct. Il parle vraiment de nous, il parle vraiment de notre vie. Il reprend des koans aussi, c'est toujours intéressant de réentendre des interprétations de koans. Et puis, j'ai eu la chance, parce qu'il a été nommé à un moment à Paris, dans le cadre de l'école Soto, et j'ai eu la chance de le rencontrer. Et j'ai été très touchée par lui. Et parce que j'étais très touchée, il a une forme de simplicité totale. Et quand il parle, il s'engage, je ne sais pas comment dire autrement, il s'engage dans son enseignement. Vous voyez, ce n'est pas un enseignement livresque qu'il va donner, mais il s'engage dans son enseignement. Et il pratique vraiment de façon profonde et vraiment pour aider tous les gens. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touchée et je suis contente de pouvoir présenter son livre, enfin des extraits, on est d'accord. Donc pour commencer, j'ai choisi pour donner une idée un petit peu, pardon, de lire un passage de ce livre qui s'appelle, c'est au début, ça s'appelle « Vous êtes le zen et la voix ». J'aimerais vous raconter une histoire qui s'est passée en Chine. Je pense que le nom de Joshu, qui était un moine il y a fort longtemps, vous est familier à tous. Un jour, un moine lui demanda « Je ne suis qu'un débutant dans la pratique du zen. S'il vous plaît, enseignez-moi comment pratiquer zazen. » C'est vraiment le koan le plus classique, le plus connu. Joshu lui dit « As-tu pris ton petit déjeuner ?» ?»« Oui, répondit le moine, j'ai très bien mangé. » Joshu enchaîna « C'est bien, alors lave ton bol et range-le. » Le moine, qui s'était résolu à chercher le dharma et qui débutait à peine dans la pratique de zazen, répondit « Je comprends. Maintenant, je réalise la direction de la pratique. » Et il partit gaiement. Commentaire de Harada Roshi. Il y a dans cette histoire un point important pour ceux d'entre nous qui pratiquent. Nous avons tendance à penser que les bols pour manger sont des choses qui sont en dehors de nous. Mais Joshu a dit « Lave ton bol et range-le. » Que représente ce bol ? Vous, vous-même. Chacun doit se nettoyer à fond et résoudre ensuite le problème de son ego. Si les mots de Joshu ne sont pas compris de cette manière, une grave erreur peut en découler. Nous percevons le zen, le dharma ou la voie comme étant en dehors de nous-mêmes. C'est une grossière erreur que de créer de cette manière une distance entre vous-même et ses principes. Si vous créez une séparation entre vous et ce que vous recherchez, quels que soient vos efforts pour réduire cette distance, ils seront vains. En résumé, Bouddha et les êtres éveillés ont enseigné que le zen, tout comme la voie, est vous, vous-même. J'aimerais donc que vous compreniez que rechercher quelque chose ailleurs, très loin, est une erreur. Le dharma est quelque chose qui est partout, à n'importe quel moment. Je saute un petit peu un passage, puisque la voie et le zen sont votre condition telle qu'elle est, vous réaliserez forcément à un moment donné « Ah, alors, c'est ainsi ». Cela ne fait aucun doute. Cela prendra plus ou moins longtemps, selon les personnes, mais vous le réaliserez. Pour certains, cela a pris 30 ans. Pour Shakyamuni, il a fallu 6 ans. D'autres l'ont réalisé en un seul jour. Cela varie d'une personne à l'autre. Quoi qu'il en soit, cela vous arrivera sans aucun doute. Pour nous en persuader, Shakyamuni a donné l'exemple qui suit. Si vous tenez dans la main un bâton et visez le sol sous vos pieds, quelle que soit la façon dont vous frappez le sol, vous ne pourrez pas le manquer. De la même manière, si vous cherchez le dharma et le zen, vous ne pourrez pas manquer de parvenir à la compréhension de votre vrai soi.
Voilà, c'est un petit extrait pour donner une idée de l'écriture et surtout comment dire, de l'essentiel. Voilà, c'est aller à l'essentiel. Parce que ce que nous cherchons, c'est notre vrai soi et c'est aller à l'essentiel. Voilà, donc en plus de ces moments du samedi, bien sûr, vous savez, il y a Uposatha, pleine lune, nouvelle lune, comme il est de tradition dans les temples zen, nous nous asseyons ensemble. Et la différence par rapport aux autres assises que nous faisons le reste de l'année, c'est que c'est une assise sans Internet, sans téléphone, sans tablette, sans ordinateur, juste une assise sans, mais savoir que nous ne sommes pas seuls. Pour cela, vous pouvez vous inscrire, il y a un planning, quelque chose, je ne sais plus comment ça s'appelle, Framadat, vous vous inscrivez, au moment de vous asseoir, vous pouvez regarder les noms des différentes personnes qui seront là, les prénoms bien sûr, et savoir que vous n'allez pas vous asseoir seul. Tous les renseignements, toutes les infos sont sur le site Nous asseoir ensemble, en un seul mot, nousasseoirensemble.org. Voilà, je vous retrouve le samedi, le premier samedi de juillet, enfin le samedi 8, et pour partager ce livre d'Arada Roshi, et ça me fait très plaisir. Merci beaucoup et à bientôt.